Dans cette vidéo, je te montre comment tu peux interpréter les différentes alarmes de ton système d'alarme. Apprends aussi comment reconnaître et remplacer une pile faible. Rien n'est plus désagréable que l'idée de désactiver le système d'alarme et de ne pas entendre les deux sons d'acquittement attendus, mais un long signal sonore qui indique que quelque chose s'est passé pendant mon absence. Mais quelle séquence signifie quoi? Et quand est-ce qu'il ne s'agit pas d'une alarme, mais d'une pile faible? Si tu as un ProFinder et qu'une alarme se déclenche pendant ton absence, tu en es informé par SMS ou par un appel. Si tu n'en disposes pas, tu peux reconnaître une alarme lors de la désactivation du système d'alarme. Tu peux voir ce qui s'est exactement passé à l'aide de la série de clignotements de la LED d'état. Il existe 5 séquences. Voici les 4 plus importantes. Si la porte de la cabine a été ouverte en ton absence, la LED clignote une fois et s'arrête pendant 5 secondes. Elle répète cette opération jusqu'à ce que tu réactives le WiPro après l'avoir désactivé. Si un contact magnétique s'est déclenché, la LED clignote 2 fois, puis s'arrête. Si un détecteur de gaz a émis une alarme, la LED clignote 3 fois avant de s'arrêter. Tu trouveras les autres signaux dans la notice abrégée. Un autre signal sonore correspond à l'annonce d'une pile faible. Les accessoires radio fonctionnant à pile t'annoncent à temps qu'il faut remplacer la pile. Si la pile de ta télécommande radio, d'un contact radiomagnétique ou de la boucle de câble radio est faible, un long signal sonore retentit lors de la commande. De plus, la LED d'émission du détecteur s'allume en rouge pendant 30 secondes. Tu ne dois alors pas paniquer. Après le premier signal, la pile fonctionne encore pendant 8 semaines environ. Si tu n'as pas envie d'entendre ce signal aussi longtemps, tu peux te procurer la pile bouton requise dans chaque supermarché et peux la remplacer toi-même. Retire avec précaution le couvercle du détecteur. Le cas échéant, utilise un objet plat comme aide, glisse-le lentement dans la fente prévue au dos du boîtier et ouvre-le légèrement. Une fois que le contact magnétique est ouvert, tu peux retirer la platine et changer la pile très facilement. Remets la platine en place, glisse le couvercle sur le contact magnétique et enfonce-le légèrement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le contact est alors de nouveau pleinement opérationnel. Le remplacement de la pile s'effectue de la même manière sur les autres appareils Titronic fonctionnant à pile. Est-ce que tu savais qu'en fonction de son utilisation, une pile dure environ 2 ans? Si tu te fixes une date de rappel ou que tu combines le remplacement de la batterie avec le contrôle technique, de mauvaises surprises te sont épargnées pendant les vacances. Après avoir visionné cette vidéo, tu pourras remplacer la pile toi-même et tu n'auras plus besoin de faire exécuter cette tâche à l'atelier. Cela économise du temps, de l'argent et ménage tes nerfs. Récapitulons. Si ton système d'alarme n'émet pas le bruit souhaité lors de la désactivation, mais qu'il sollicite ton attention, tu reconnais ce qui s'est passé à l'aide des différents signaux lumineux de la LED d'état. Si tu n'entends cependant qu'un long signal sonore et que tout est en ordre, tu peux acheter une pile bouton dans le supermarché le plus proche et la remplacer facilement. Maintenant que tu sais tout ce qu'il faut savoir, les vacances peuvent arriver. Bonnes vacances!